Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je critique vos photos. Évidemment, on les analyse ensemble, on essaye de comprendre l'histoire, l'intention de la photo. On parle des éléments techniques, on cherche les choses intéressantes et on essaye de voir ce qui pourrait être amélioré. Déjà, un grand merci à vous, vous avez été beaucoup à aimer et à regarder le dernier épisode, le 9e épisode. Je crois que c'est celui qui a le mieux marché de la série jusqu'à présent. Et en plus, vous avez été beaucoup à participer. Après l'épisode, j'ai reçu encore plein de photos, donc ça c'est génial. J'ai déjà de quoi faire au moins 3-4 épisodes pour l'instant. Vous pouvez évidemment continuer de participer, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, à chaque fois, je télécharge et je stocke vos photos. Et puis ensuite, j'essaye de faire passer tout le monde. Allez, on attaque ce nouvel épisode et on va commencer par la première photo. Elle nous est envoyée par Olivier. Alors là, je n'avais pas de texte qui accompagnait la photo, mais c'est une pose longue qui est prise dans les rues de Rabat. Donc génial, une pose longue, on n'en avait pas encore trop vu dans cette série. Donc la photo, elle a été prise avec un Sony A7 III, elle a été prise avec un temps de pose de 10 secondes à f11 et à ISO 100 et au 25 mm. D'ailleurs, très bonne série d'objectifs. Moi, je possède le 18 mm Zeiss Batis et pareil, c'est le feu, ça marche très bien. Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes. On va commencer par parler de l'exposition. L'exposition m'a l'air pas trop mal. Tu vois qu'on a des informations un peu partout sur l'histogramme, évidemment avec une majorité au niveau des ombres et des tons noirs. On est la nuit, mais je pense qu'il a quand même préservé un peu les hautes lumières. Là, au niveau des arbres, ça paraît quand même très blanc, mais je pense qu'on peut récupérer les informations, d'autant plus qu'on est sur un fichier RAW. J'imagine qu'il a fait plusieurs tests pour trouver la bonne exposition, parce que du coup là il a joué sur les phares des voitures, plus il y a l'air d'avoir des petites lampiottes au pied des arbres, et comme on est en soirée, on a un contraste très important entre les tons sombres et les tons clairs. Donc là on a vite fait de perdre des informations et je pense qu'il a bien géré l'exposition. Alors par contre, je regardais, je pense qu'au niveau de la mise au point, elle était peut-être un peu proche. Il a fait une pose longue, donc évidemment, il était sur un trépied et là, quand je regarde à peu près au milieu de la photo, le point a l'air quand même assez mou et je pense qu'à f11 au 25 mm, il aurait quand même dû avoir une plage de netteté plus grande que ça. Donc, il a peut-être fait sa mise au point un tout petit peu trop proche. Je pense qu'il aurait pu gagner un tout petit peu plus en profondeur. Ensuite, au niveau de la composition, c'est l'élément qui va être très important dans cette photo et c'est aussi l'élément de défi parce que sur une pose longue, évidemment, le choix de l'angle, de l'axe de prise de vue est très important. Alors là, il y a quand même des choses intéressantes. On a voilà des lignes de fuite qui attirent le regard. Ça donne de la force à la rue, à ces rangées d'arbres qui arrivent sur nous. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a de la perspective. Après, j'ai une impression de rester un peu sur ma faim dans le sens où on est quand même très spectateur de la scène. On est un petit peu loin du premier arbre. On n'a pas vraiment d'avant-plan. Donc en fait, la scène, l'action est un petit peu loin de nous. Et voilà, c'est peut-être le reproche principal que je peux faire pour l'instant. J'ai l'impression qu'on est très spectateur et on est un petit peu loin de l'action. Je ne sais pas si ça aurait été peut-être plus intéressant de se rapprocher de la route pour que les traînées lumineuses se rapprochent également de nous. Après, la perspective, c'est vrai, aurait été différente. On n'aurait pas eu cette rangée d'arbres. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, d'autant plus qu'en fait, la rangée d'arbres, alors, sert de sujet, mais en même temps, on a l'impression qu'elle fait un petit peu obstacle à la route et à cette traînée lumineuse. Donc voilà, même si c'est l'intérêt de son choix de composition, je trouve qu'il me manque un petit élément pour vraiment plonger dans l'histoire et aussi qu'il me vende cette longue exposition. Alors maintenant, je vous montre sa retouche. Alors là, il y a quelque chose de très différent. Il a fait quand même pas mal de développement, pas mal de retouches. Tu vois qu'on a des noirs qui sont quand même assez bouchés. On a perdu toutes les infos qu'on avait dans le ciel. Là, on est vraiment sur un contraste très important. Il a recadré l'image. Il a enlevé la petite partie très sombre et on a juste le début de la route à l'extrémité de l'image. Donc ça, c'est pas mal. On n'a plus d'éléments perturbateurs. On a vraiment cette entrée de lumière qui arrive vers nous et qui s'élargit au fur et à mesure. Alors, il a beaucoup rattrapé les hautes lumières, tu le vois au niveau des arbres. Si on revient sur le RAW, tu vois qu'on avait vraiment quelque chose de très blanc, de très clair, et là il a vraiment descendu les hautes lumières, peut-être un petit peu trop. Là les arbres, il y a un petit côté un petit peu surnaturel. On discerne toujours la longue exposition, les phares des voitures en traînée, mais encore une fois, alors c'est un avis personnel, mais je trouve qu'il a peut-être amené un petit peu trop, voilà, les blancs, les hautes lumières. Alors après, au niveau des arbres, sur le RAW, on avait des teintes, on va dire naturelles, voilà, on a du vert, un peu de jaune. Et là, on a quelque chose de très désaturé avec un petit peu de cyan et du orange. Alors c'est un choix, il a vraiment misé sur la couleur. Tu vois qu'on a beaucoup de bleu qui vient en contraste avec du magenta. Là, c'est assez marqué, mais encore une fois, c'est un choix et je pense qu'il a assumé jusqu'au bout. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors voilà ce que j'ai fait pour ma retouche, mais c'est vrai que c'est pas évident du tout. Ça, c'était le RAW d'origine et ça, c'est ma retouche. Donc moi, grosso modo, je suis parti quand même sur un truc un petit peu surnaturel.
mal, j'ai renforcé les verts au niveau du feuillage. J'ai aussi beaucoup accentué les reflets au niveau du sol, je trouvais que c'était assez intéressant. Je les ai réchauffés un petit peu. Et puis au niveau de la route, au final, j'ai rajouté un peu du voile, j'ai augmenté pas mal l'exposition, quitte à moins discerner la longue exposition, mais on a besoin qu'il y ait quelque chose d'assez lumineux qui se dégage de cette route avec la source qui vient de très loin. Après, encore une fois, je trouve que c'est dommage parce que du coup, la longue exposition, elle est vraiment difficile à mettre en avant sur cette photo. On la sent, elle est présente, mais je pense qu'elle est trop petite. En plus, on a des arbres devant, donc je pense que c'est pas évident. Il y a une petite frustration par rapport voilà, à la présence de cette longue exposition. On a envie qu'elle nous saute encore plus aux yeux. En tout cas, comme d'habitude, c'est mon avis, mais très bon boulot Olivier à toi. Merci de nous avoir proposé cette longue exposition. C'est toujours agréable d'analyser des photos avec des techniques de prise de vue différentes. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui aiment la photo, qui n'ont pas encore fait de longue exposition, c'est une pratique que je vous invite à essayer. Vraiment, c'est une des techniques personnellement que j'aime beaucoup en photographie et je trouve que c'est très intéressant voilà, pour travailler justement ce paramètre du temps de pause et de jouer avec la lumière, de jouer avec les sujets en mouvement. C'est quelque chose que je vous recommande, c'est très bien pour la créativité. On attaque la deuxième photo, elle nous est envoyée par Nicolas. Alors il nous dit: je te présente une photo de papillon nommé Vulcain que j'ai prise en forêt de Compiègne vers 8 h du matin. Dans la forêt de hêtres, les arbres étant très grands, j'ai perçu ce faisceau de lumière pénétrant sur le chêne. J'ai eu beaucoup de chance car pile poil à ce moment-là, le papillon est apparu dans mon champ de vision et est venu se poser sur cette écorce. Alors la photo a été prise au Nikon D800 avec un 150-600 mm f5 6.3. Donc au niveau des paramètres d'exposition, on est à 1/250e de seconde, f6.3, ISO 100 et au 600 mm. Alors au niveau de l'exposition, on n'est pas trop mal, on a l'air d'avoir des infos un peu partout. Je pense qu'on aurait pu augmenter légèrement l'exposition pour vraiment avoir toutes les informations possibles dans les basses lumières, mais on est déjà pas mal. Par contre, quand on zoome dans l'image, on est un petit peu mou au niveau du piqué. Donc je sais pas si la mise au point s'est faite au bon endroit, mais voilà, on manque un petit peu de précision au niveau du piqué. Je ne pense pas que ça soit dû au 600 mm, bien que là, un extrême de focale, ça pourrait être lié aussi à la focale, mais je pense que c'est plus lié à la prise de vue. Là, à 1/250e de seconde, c'est un petit peu juste, surtout quand on est au 600 mm. Donc à moins qu'il était sur un trépied, mais je ne pense pas, il a pu transmettre quelques vibrations quand il a pris la photo, ou alors le papillon a bougé légèrement pendant la photo et 1/250e de seconde, ce n'était pas suffisant pour figer correctement le sujet. Donc personnellement, si c'était moi, j'aurais pas pris de risque. 1/250e, c'est quand même assez lent. Je serais monté peut-être à 1/500e, peut-être un peu plus, quitte à augmenter les ISO, ce n'est pas grave. On peut se permettre un peu d'augmenter la sensibilité. C'est pas grave si ça ramène un petit peu grain. Je pense que c'est quand même plus important d'avoir un sujet bien net et bien figé. Autrement, j'aime beaucoup la photo. C'est vrai qu'on a quelque chose de très naturel, de très joli. Il y a un assemblage de couleurs qui est évident. On a le rouge du papillon avec le vert et le côté un peu plus sombre. Effectivement, il est pile sur l'accident de lumière, donc c'est très joli. On a l'ombre du papillon qui se dessine sur l'écorce. Voilà, moi je suis vraiment très fan de cette image. On a les feuillages qui viennent un petit peu en avant-plan, donc ça donne quand même un petit peu de perspective, un peu d'épaisseur. Au niveau de l'axe, de l'angle de prise de vue, il a décidé de centrer le sujet. Moi, ça me gêne pas, d'autant plus qu'il y a plein d'éléments sur cette photo qui attirent notre regard sur le sujet. Donc le fait de centrer le sujet, ça me gêne pas. À la limite, j'aurais envie d'être encore plus proche. On a envie de mieux discerner le papillon. Là, on est peut-être dans un entre-deux, on est encore peut-être un petit peu loin. Après, est-ce qu'on se serait pas décalé un petit peu sur la gauche pour peut-être essayer que le papillon ne se superpose pas à l'écorce et qu'on soit vraiment de profil par rapport à lui? Je sais pas, il faut faire des tests. En même temps, si on s'était mis de profil, on aurait peut-être moins eu cet effet d'accident de lumière sur l'écorce. Donc voilà, très belle photo, bravo à toi. Je pense que j'aurais commencé comme toi avec une valeur comme ça. Et si le papillon est encore là après la première photo, j'aurais essayé de me rapprocher le plus possible. Généralement, moi personnellement, c'est comme ça que je fais. Je m'assure au moins d'avoir une photo bien nette, bien correcte, et puis petit à petit, je m'approche un peu, je prends une photo, et jusqu'au moment évidemment où le papillon s'en va. Mais au moins, ça nous donne du choix, on aura plusieurs photos qu'on va pouvoir sélectionner et puis peut-être développer par la suite. Alors on va voir à présent sa retouche, donc la voici. Alors là, on n'a pas de gros changements. La première modification qu'il a faite, c'est le recadrage. Donc là, si j'ouvre mon outil de recadrage, on remarque qu'il a quasiment placé le papillon sur le tiers supérieur gauche. Donc voilà, je pense qu'il a voulu se baser là-dessus pour sa composition. C'est un choix, je pense pas que ça soit inintéressant, mais je pense pas non plus que c'était nécessaire, parce que comme je l'ai dit, sur le RAW,
je trouve que naturellement le regard vient au centre. On a le papillon qui est sur la tache de lumière. La partie supérieure, elle est sombre, donc dans tous les cas, l'œil ne s'attarde pas là-dessus. Et puis on a l'avant-plan de feuillage qui amène aussi naturellement le regard sur le papillon. Donc je pense pas que le recadrage était nécessaire. Ou alors, si on assume le recadrage, je pense que dans ce cas-là, il faut travailler le contraste, peut-être avec des filtres radio, de manière à ce que le papillon ressorte beaucoup plus par rapport au feuillage. D'ailleurs, on le remarque, il a diminué le contraste, il a levé un petit peu les noirs, descendu les blancs, un petit peu les hautes lumières. Là encore, le choix de contraste, c'est très personnel, c'est très subjectif, mais je trouve que là, il a peut-être un tout petit peu trop aplati l'image. On a naturellement une ambiance contrastée avec un papillon qui est sur un accident de lumière. Donc moi j'ai envie de sentir cette force au niveau des hautes lumières, des blancs, j'ai envie que ça ressort. Moi personnellement, je serais parti peut-être sur quelque chose d'un peu plus contrasté. Autrement, bravo quand même à toi parce que je pense que tu n'as pas dénaturé ton image. Ça c'est le plus important quand on fait une retouche, un développement. Et voilà, tu es allé jusqu'au bout de ton intention, je pense. Tu as voulu voilà, faire ce choix de recadrage et puis ça se respecte. Et puis enfin, voici ma retouche. Donc j'ai pas fait non plus de gros changements. J'ai fait un léger recadrage mais j'ai conservé le sujet au centre. Et puis après, finalement, c'est tout simplement renforcer le contraste, la direction de la lumière. Tu vois le avant-après, j'ai essayé d'assumer cette arrivée de lumière. J'ai conservé évidemment des couleurs assez vives, assez saturées sur le papillon. J'ai légèrement atténué la partie de verdure, mais j'ai maintenu quand même sa couleur parce que je trouve que c'est assez intéressant en contraste sur l'écorce et le fond qui est très noir. Et voilà, je suis pas allé plus loin. Je pense que comme il a fait sur ce genre de photo, il n'y a pas besoin de faire trop de choses au niveau de la retouche. Sinon, au final, on va partir sur autre chose et on risque de gâcher les bases et ce qui était naturellement présent à la prise de vue. Là, on a de la chance parce qu'au niveau de la composition, naturellement, il y a plein d'éléments qui viennent servir l'histoire et l'intention. La couleur du papillon, elle vient naturellement se dégager par rapport à l'écorce. On a le jeu de couleurs qui est en même temps intense mais bien proportionné, bien équilibré. Et puis on a ce jeu de contraste avec cette arrivée de lumière et puis les ombres tout autour. Donc super papillon, Vulcain, maintenant on le saura. Et très belle photo à toi Nicolas. Encore une fois, je pense que le RAW est très parlant et il n'y a vraiment pas besoin de faire beaucoup plus de choses. Après justement, le plus à apporter, ça va être ton regard. Et là, il faut vraiment faire des tests. Il faut essayer peut-être de le prendre de profil pour pas avoir l'écorce qui se superpose à lui. Peut-être une photo comme tu l'as prise, peut-être une photo même plus large, peut-être une photo plus resserrée. Et puis à partir de là, tu fais ta sélection. Ça se trouve, c'est ce que tu as fait. Tu as peut-être pris plusieurs photos. Mais voilà, en tout cas, là, c'est vrai que tu avais plein de conditions très intéressantes et favorables pour la prise de cette photo. Donc un grand merci à toi pour nous l'avoir partagé. On attaque la troisième photo. Donc la troisième photo, elle nous est envoyée par Martin. Voici une photo prise au mois de juin lors d'un retour de balade au lac de Laffrey en Isère. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté à un point de vue sur le lac Monténard et il y avait ce pic au loin qui me faisait de l'œil avec ses nuages et ses quelques rayons de soleil de fin de journée. Donc il a pris cette photo Panasonic DC G9 et il a utilisé un 14-140 mm à f3.5.5.6 version 2. Donc il était à 1/500e de seconde au niveau de la vitesse, à f8 au niveau de l'ouverture et à ISO 200 et il était au 140 mm. Donc déjà comme d'habitude, on regarde l'exposition. Alors là, ça a l'air d'aller. Si on regarde l'histogramme, on a des informations partout. On n'a pas d'alerte au niveau des hautes lumières ni au niveau des basses lumières. On remarque qu'on a quasiment pas de noir, ça c'est normal. Ça arrive souvent dans ce genre de décor, surtout à contre-jour, qu'on ait du voile sur le versant opposé à la lumière. Donc là, il y aura peut-être une correction à apporter en retouche à ce niveau-là. Au niveau des blancs, on a l'air bien. Je pense pas qu'on ait perdu des infos, mais on est vraiment à la limite. Donc là, on est bien, mais il n'aurait pas fallu exposer au-dessus, sinon je pense qu'on aurait perdu quelques informations au niveau des nuages les plus clairs. Autrement, il n'y a rien qui me choque. Il est en longue focale, donc il a utilisé une vitesse plutôt élevée pour être sûr de ne pas transmettre des vibrations, donc ça c'est très bien. Il est à f8, ce qui devrait suffire à avoir tout le décor dans la plage de netteté. Après, il a fait le choix du 140 mm en portrait. Je pense que c'est un bon choix, notamment si l'objectif c'est de mettre en avant ce pic et qu'il soit assez présent dans le paysage. Voilà, il vaut mieux utiliser une longue focale. Au niveau de la composition, on va dire qu'il est plutôt centré, mais l'horizon a tendance à se rapprocher, on va dire, du tiers supérieur. Enfin, c'est plutôt le pic qui nous donne cette impression, mais voilà, le pic est vraiment placé sur le tiers supérieur. Donc je pense, perso, qu'il a fait le bon choix de composition. Généralement, il y a trois options. Soit on centre le pic, soit on le place sur le tiers supérieur, soit on le place sur le tiers inférieur. Mais bon, je trouve que là, il a bien fait de garder quand même la masse ici en avant-plan. Ça donne un petit peu de perspective, un peu de profondeur, et puis ça contextualise la situation de ce pic. Donc
Donc voilà, pour moi la prise de vue est plutôt réussie, l'exposition est bonne et la composition est assez intéressante. Maintenant on a un RAW qui a beaucoup de voiles, on a beaucoup de teintes bleutées dans la partie sombre de la montagne. Donc là pour moi la phase de développement est quasiment indispensable sur ce genre de photo. Donc on va aller voir à présent sa retouche. Alors déjà il a recadré un petit peu son image, ça se sent. Donc là il a l'air d'être passé en 4:5, donc j'imagine que voilà, par exemple pour Instagram c'est le format idéal. Ensuite il a bien agi, hein, on voit par rapport à l'histogramme, on a retrouvé des informations, on a retrouvé surtout des tons noirs, on a un peu moins de voiles, on retrouve un petit peu de couleur au niveau de la forêt et puis un peu plus voilà, de choses intéressantes au niveau des nuages. On a une ambiance un peu plus dramatique entre guillemets, le ciel est plus spectaculaire. Par contre à faire attention, là il y a le truc classique qui arrive quand on retouche une photo de paysage à contre-jour, notamment avec des montagnes en superposition par rapport au ciel. Tu vois qu'on a une sorte de halo au niveau des crêtes, des montagnes, et ça il faut faire attention parce que pour moi ça révèle beaucoup trop la retouche et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à éviter, mais je pense que c'est possible. Encore une fois c'est une affaire de dosage et d'équilibre au niveau des paramètres sur son logiciel. Alors à la limite on pourrait l'accepter parce que ça donne presque un aspect surnaturel à la montagne, on a une sorte de halo, on pourrait la confondre peut-être avec de la brume qui la dessine tout autour, mais personnellement pour l'avoir beaucoup vu et moi aussi je l'ai beaucoup expérimenté, je trouve que c'est un peu trop flagrant et que ça se remarque un petit peu trop. Mais autrement il y a une ambiance, il est allé chercher ce contraste qui était un petit peu caché et gâché par le voile. Après encore une fois c'est de l'analyse, c'est de la critique, j'essaye vraiment de pousser au maximum vos photos pour qu'on puisse avoir toujours une perspective d'évolution, mais autrement il y a déjà un sacré boulot d'accompli. Alors voilà ma retouche. Je vous remonte par rapport au RAW, voilà ma retouche. Alors je vous avoue que c'était pas du tout évident, en fait il y avait tellement de voiles sur l'image et tellement de teintes bleutées que c'est très difficile ensuite de retrouver d'autres couleurs et de réussir à créer différents contrastes. En plus il y a différentes perspectives avec un niveau de voile un peu différent. Donc moi en gros j'ai vraiment essayé d'éliminer cette dominance de bleu, j'ai essayé de calmer le voile, d'en garder un petit peu, en même temps de faire attention à la crête, mais on a un peu de halo quand même. J'ai essayé de voilà, jouer sur les changements de température, mais en fait c'est très compliqué, parce que là en fait limite on a trop de nuances dans le ciel, trop de nuages très blancs avec des nuages très contrastés, très sombres juste à côté, et du coup en plus de ça avec le voile par-dessus, l'image se retrouve très compliquée, alors que c'est dommage parce que le terrain est très intéressant, pour moi la composition est bonne, l'exposition est bonne, mais il y a ce voile, alors peut-être que c'est lié au boîtier aussi, mais le voile rend la photo très compliquée et du coup on a moins de choix en fait possible en retouche. Moi en fait ce que j'ai fait d'abord une première retouche et ensuite je l'ai exporté, je l'ai réimporté dans le logiciel pour avoir une nouvelle base avec tous les paramètres par défaut à 0 et pouvoir repartir sur une nouvelle retouche. Enfin c'était quand même très compliqué et finalement beaucoup de temps de perdu, alors que c'est dommage parce que la photo de base on a vraiment un terreau très intéressant, mais c'est vrai que le voile c'est un peu l'ennemi du photographe et là voilà c'était pas évident. En tout cas, un grand bravo à toi Martin pour cette belle photo, merci pour ta participation et bravo à toi aussi d'avoir osé la soumettre à toute la communauté. Et voilà, c'est vrai que c'est pas évident de recevoir une critique sur sa photo, surtout sur internet. Donc un grand bravo et bravo à tous les participants jusqu'à présent pour l'avoir fait. Allez, on poursuit avec la photo suivante, elle nous est envoyée par Alexis. Il nous dit qu'il pratique la photographie depuis 1 an quand il a le temps. Son appareil c'est le Canon 750D et il a pris la photo avec l'objectif du kit. Pour la photo, il était en balade, il a vu ce préau avec ses belles poutres et il a tout simplement pris la photo. Pas d'histoire magique, ce sont ses mots. Donc photo prise au 750D avec le 18-55 objectif du kit, photo prise à 1/640e 2 secondes, f4.5 et ISO 100 20 mm. Alors au niveau de l'exposition, je ne sais pas s'il était en manuel ou en automatique, en tout cas ça a l'air plutôt bon. Sur l'histogramme on peut voir qu'on a une légère perte au niveau des noirs, des tons noirs, mais voilà, c'est vraiment très léger, on a des informations dans le ciel, c'est ça le plus important. Par contre, au niveau des paramètres d'exposition, alors ce qui me fait d'ailleurs penser qu'il était peut-être plus en mode automatique, je trouve que la vitesse est un peu haute et au final, l'ouverture est peut-être, le diaph est peut-être trop ouvert. Là, on est sur une focale large, on veut, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir du flou en arrière-plan, donc je pense qu'il aurait peut-être fallu monter à f6.3, f8, f9 et il aurait pu compenser l'exposition avec la vitesse, d'autant plus
plus qu'il est en courte focale, donc là il n'y a pas trop de risque d'avoir un flou de bouger. Alors au niveau de la photo en elle-même, bon, je pense que c'est un choix de sujet pas évident. C'est vrai que l'angle pourrait être intéressant, là juste en dessous du toit, du préau, avec un fond de paysage derrière, et puis c'est vrai que c'est toujours sympa de voir les poutres en superposition sur le ciel, un peu à contre-jour. Après moi, la question que je me poserais, c'est quelle est l'histoire, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, quel sujet je veux montrer à mes spectateurs. Là j'avoue que le sujet est un peu neutre, un petit peu lambda. On peut jouer sur ce genre de décor, peut-être pour jouer sur des formes, sur un jeu de lumière et d'ombre, mais là on est un petit peu perdu, il n'y a pas de choses évidentes qui sautent à l'œil. Alors après, peut-être que le jeu de la photo, c'est finalement de réussir à comprendre ce qu'on nous montre. C'est vrai qu'au début, moi je m'étais pas dit qu'on est sous un toit de bâtiment, je sais pas, j'avais eu l'impression qu'on est sous un pont. Alors c'est vrai qu'on a un assemblage un peu particulier, d'autant plus en bois, mais on peut peut-être jouer là-dessus. C'est comme parfois quand on prend un escalier dans un certain sens, on ne sait pas si on monte ou si on descend. Là, peut-être qu'on peut jouer sur quelque chose de similaire, mais à la limite, il faudrait que la structure se retrouve vraiment de manière isolée sur le ciel et qu'on n'ait pas l'horizon avec les montagnes pour vraiment ne pas avoir d'informations au niveau du contexte, et comme ça, bah voilà, ça fait solliciter un petit peu l'imaginaire de chacun. Mais si on n'a pas ce côté-là, la photo en elle-même me parle un petit peu moins. Soit j'ai envie de voir plus de cette structure, plus du toit, plus du bâtiment, soit je veux en voir un petit peu moins, on vient vraiment se focaliser sur une partie, sur un jeu de poutres, d'ombre et de lumière peut-être. Alors je prends un peu du temps sur l'analyse, mais je pense que là c'est un cas assez important et assez typique, entre guillemets, quand on commence. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'on vous rabâche avec cette histoire de message, d'intention. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un sujet. Si on te pose la question pourquoi tu as pris cette photo, qu'est-ce qui t'intéresse sur cette photo, il faut que ça soit limpide, il faut que ça soit clair dans ta réponse. S'il y a trop d'hésitation, peut-être qu'il aurait fallu penser à autre chose. Il ne faut pas prendre le risque de se dire « Ok, dans le doute, je prends la photo et on verra en retouche ». Il faut toujours que ça soit le plus clair possible et le plus compréhensif possible à la prise de vue. Alors voilà ce qu'il a fait au niveau de sa retouche, et justement il avait donné une explication. Pour la retouche, dans un premier temps, j'ai voulu jouer avec les angles et les lignes et au final tromper l'œil pour qu'il se demande qu'est-ce que je vois. On pourrait croire que c'est des vagues au fond. Par exemple, le fait d'avoir inversé la photo aide aussi, je pense. J'aime bien aussi le côté chaud et froid de la photo avec ses couleurs. Donc justement, on revient un petit peu sur l'idée que j'avais tout à l'heure de tromper l'œil. Là, c'est au spectateur de travailler, c'est à son imaginaire de réfléchir à ce qu'il voit. C'est vrai que c'est pas inintéressant d'avoir pivoté la photo, on se pose des questions, mais encore une fois, je pense que c'est pas suffisant. Je pense que le sujet là manque de définition, de contexte, et malgré toutes les possibilités en retouche, en post-production, c'est compliqué d'avoir autre chose et de changer complètement l'histoire de la photo d'origine. Par contre, je trouve qu'effectivement, avec son développement, avec le fait d'avoir pivoté la photo, elle a pris un sens intéressant parce que effectivement, on pourrait imaginer qu'il y a un travail sur le non-dit et qu'il se passe des choses en hors-champ et que c'est à nous de deviner ces choses. Effectivement, on pourrait avoir l'impression qu'il y a un lac devant nous et on voit le reflet des montagnes dans l'eau au loin. On pourrait avoir cette impression, mais là, on est quand même un petit peu limité par la photo. Le travail sur le hors-champ, en principe, ça se travaille dès la prise de vue. Alors j'ai fait une petite retouche vraiment très rapidement, mais c'est vrai que la photo est pas évidente, il n'y a pas beaucoup de choses à changer au niveau de la retouche. Moi je serais peut-être parti sur un format plus resserré, format carré, 4:5, mais voilà, je peux pas vous en montrer plus. En tout cas, un grand bravo à toi Alexis, c'est vrai que c'est pas évident d'envoyer une photo, et encore plus quand c'est pour recevoir une critique, une analyse. En tout cas, tu avais l'air de dire que c'est une de tes premières photos et tu peux vraiment en être fier, parce que voilà, en elle-même la photo est très bien, on peut pas dire qu'il y a vraiment d'erreur technique, mais après je pense qu'il faut prendre un peu de temps avant de dégainer, parce que c'est vrai que c'est bien de faire des photos qui nous tiennent à cœur, mais il faut pas oublier que si la photo elle est amenée à être montrée à quelqu'un, il faut qu'elle soit comprise aussi par le monde qui nous entoure. Je pense que c'est aussi ça, la photographie, c'est écrire avec la lumière, c'est donc raconter aussi des histoires, et une histoire, il faut qu'elle soit comprise. Et au-delà de la compétence technique, c'est ça qui va différencier un photographe d'un autre, ça va être son style, sa patte et la manière dont il raconte et dont il transmet des émotions. En tout cas, un grand bravo à toi Alexis, et continue de faire de la photo. Allez, on enchaîne à présent sur la 5e et dernière photo de cet épisode. Alors voilà la photo, elle nous est envoyée par Noé. Il nous dit que c'est une photo qui a été prise dans le Val d'Oise. C'est donc une photo d'un bouquetin. Il nous dit qu'il avait l'intention de le prendre de face au moment où il me regardait à une distance d'environ 5 mètres, et je pense que c'est réussi, je suis assez fier de la photo. Donc on est sur de la photo animalière, il a pris la photo, il nous dit avec un vieux bridge, c'est un FZ 200. Au niveau de l'exposition, il est à 1,680
140e de seconde, f4.5, ISO 100 et il est voilà au 90 mm. Donc au niveau de l'exposition, on regarde notre histogramme, on est plutôt bon, on n'a pas de perte de lumière au niveau des blancs ni au niveau des noirs. Pour moi, c'est suffisant. Au niveau des paramètres d'exposition, il est en focale assez serré, donc 90 mm. C'est bien qu'il ait utilisé une vitesse assez rapide, donc 1.640, c'est très bien. Il est à f4.5, donc pas de souci. J'imagine que c'est l'ouverture max de ce boîtier. ISO 100, très bien. Alors quand on zoome un peu dans l'image, voilà, le piqué est pas ultra précis. Je pense pas que c'est une faute d'une question de bouger ou de vitesse, mais j'imagine que c'est aussi dû au boîtier et qu'à 90 mm, le piqué est moins détaillé. Donc maintenant, le gros du sujet, comme à chaque fois, c'est la composition. Donc là, il a fait le choix du mode portrait. Pourquoi pas? Alors moi, les premières choses auxquelles je pense, c'est le cadrage. On a la tête du bouquetin. Si on prend en repère l'œil, tu vois qu'on est un peu centré, mais on est même en dessous du centre. Théoriquement, ça aurait été peut-être plus intéressant que la tête soit un peu plus centrée, voire l'œil plutôt proche du tiers supérieur. Ensuite, moi, le deuxième élément qui m'interpelle, c'est la hauteur, le point de vue. Là, il est quasiment à hauteur de regard, donc pourquoi pas. Mais le truc, c'est que l'animal vient s'aplatir sur l'arrière-plan, sur les rochers en arrière-plan. Et du coup, pour moi, ça, c'est vraiment l'élément manquant de cette photo, c'est la profondeur, c'est la perspective. Si on veut pas que l'animal se superpose à un arrière-plan qui est pas très loin derrière lui, il y a plusieurs options. La première, c'est de se déplacer. Soit on va sur la gauche ou sur la droite et on essaye de trouver un angle où on n'est pas face au versant mais un petit peu dans la perspective. On peut également descendre son point de vue pour être en contre-plongée et en fait aller chercher le ciel de manière à ce que le sujet, ou en tout cas au moins sa tête, vienne en superposition avec le ciel, qui est une surface dégagée, unie et qui mettrait beaucoup plus en valeur l'animal. En tout cas, encore une fois, c'est mon point de vue. Après, point assez positif, il y a quand même du contraste sur l'animal, son œil ressort assez bien. Donc malgré tout, la photo est compréhensible, on comprend ce qui se passe, on comprend le sujet, mais je pense que si on veut aller plus loin et si on veut encore améliorer sa photo, il faut vraiment prendre le temps et réfléchir minutieusement à sa composition, parce que je pense que c'est des éléments qui peuvent vraiment améliorer cette photo. Alors dans le petit texte qu'il a joint à la photo, il avait dit au niveau de la retouche photo, je voulais rajouter de la couleur, la réchauffer et ajouter de la texture à l'animal, surtout au niveau du pelage. Donc effectivement, on sent bien la texture, on sent aussi l'augmentation de la clarté. Effectivement, ça peut être intéressant déjà pour retrouver un petit peu de piqué dans l'image, mais justement à faire attention quand on a plein de petits détails, et notamment sur des poils, sur du pelage, la texture, ça va vraiment la faire ressortir. Il faut faire attention, il faut trouver un équilibre. Je trouve que du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de clarté, beaucoup de texture, ça durcit l'expression de l'animal. Là, voilà, tous les traits sont vraiment très très durs, il y a beaucoup de contraste et on a une impression globale assez dure, assez sévère. Alors on peut jouer là-dessus pour peut-être donner une expression à l'animal, mais il faut aussi que esthétiquement ça soit en accord avec l'animal. Alors je trouve que c'est bien, voilà. C'est vrai que la couleur du pelage ressort un petit peu plus avec les tons chauds, ça c'est intéressant. L'œil aussi ressort un peu plus, donc ça c'est très bien. Par contre, c'est là le problème de ne pas avoir de profondeur de champ et de pas vraiment avoir de flou derrière l'animal, c'est qu'en augmentant la texture et la clarté, eh bien le fond ressort énormément. Si je vous montre le avant-après, tu vois que il y a beaucoup de contraste, il y a beaucoup de relief, beaucoup de texture, et du coup ça vient compliquer la lecture. Généralement dans la photo animalière, quand on veut isoler un sujet, parce que là c'est le cas, on a choisi une valeur très resserrée, donc je pars du principe que l'objectif de la prise de vue c'est d'isoler le sujet, et donc là il faut faire attention aux éléments dont on a parlé juste avant. Par contre, si on veut l'intégrer dans le contexte, là on aurait pris une photo avec une focale différente, et peut-être que là on aurait pu assumer un peu plus de clarté, plus de texture, plus de contexte. Donc voilà ma retouche, voilà ce que j'aurais fait. Après, il n'y a pas non plus 3000 possibilités. Là, je suis parti sur le format 4:5 pour essayer de recadrer correctement notre sujet. Donc un peu centré, légèrement l'œil plus sur le tiers supérieur. Et puis ensuite, j'ai utilisé un peu des filtres radio pour renforcer un peu la direction lumière, peut-être donner l'impression qu'on est un petit peu plus tard dans la journée. J'ai assombri, voilà, la partie opposée au soleil. J'ai un peu augmenté le voile sur la partie proche de la source. Ça, c'est la photo d'origine, ça, c'est ma retouche. Donc voilà, on reste sur quelque chose de simple. L'idée, c'est pas de lutter contre la photo. Il y a une certaine direction de lumière, un certain contraste. Donc après, c'est l'équilibrer, le doser. Et puis voilà, sur les photos animalières, j'aime bien renforcer un petit peu cette direction de lumière. Donc voilà, un grand merci à toi, Noé, pour cette participation et puis pour cette belle photo de bouquetin. Voilà les amis, merci à vous d'être allés jusqu'au bout. Un grand merci aussi à tous les participants. C'est jamais évident d'envoyer une photo et encore
plus quand c'est pour attendre une analyse, une critique. Encore une fois, vous voyez, je prends vraiment de tout dans les photos. En fait, je prends vraiment ce que vous m'envoyez et c'est ça que j'aime bien parce que parmi vos profils, il y a vraiment de tout. C'est très polyvalent. Il y a des gens qui débutent la photo, il y a des gens que ça fait un peu plus longtemps. Et donc comme ça, pour l'analyse, pour la critique, on aborde plein de sujets techniques différents. Et c'est ça que je voulais avec ce format parce que là, pour le coup, on parle vraiment de photographie et c'est là où on voit que toute la réflexion en amont est très importante, la prise de vue est très importante et la post-production, même si moi j'adore ça, ça reste quand même secondaire. On est là pour renforcer des ambiances, parfois la créer si on n'a pas de choix, mais on part toujours d'une base et cette base, elle doit être la plus solide, la plus claire, la plus détaillée, la plus réfléchie. Et si vous faites ce travail de préparation, de réflexion, vous allez voir, vous allez faire des photos radicalement différentes et je pense que vous allez beaucoup progresser. Voilà les amis, merci pour votre soutien. Je prépare également le prochain épisode, je pense qu'il devrait arriver assez rapidement. Allez, je vous embête plus, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!